Mes chers amis, bonjour à tous. En ce jour de l'Immaculée Conception, et oui, car la fête de l'Assomption rejoint bien évidemment la fête de l'Immaculée Conception. C'est en 1950, le 1er novembre 1950, en pleine année sainte, que le pape Pie XII, après avoir consulté les évêques du monde entier, va proposer comme dogme le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption n'a jamais posé de problème en soi. On trouve même beaucoup de pères de l'Église en parler. Mais le pape a décidé officiellement d'en faire un dogme. Voilà. C'est un dogme important car la Vierge Marie, n'étant pas marquée par le péché originel, justement, voyez-vous, c'est là où l'Immaculée Conception intervient, elle ne peut pas subir les affres de la mort. Il n'y a pas en elle de séparation entre son âme et son corps au moment de la mort, comme pour nous. Alors elle monte directement au ciel, paisiblement, comme lorsque l'on dort. Son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a voulu que sa mère puisse avoir en plus privilège d'être celle qui va monter âme, corps, esprit, sans séparation, au ciel directement. Alors mes chers amis, c'est aujourd'hui donc ce grand jour de la fête nationale, car c'est notre vraie fête nationale que celle-ci. Louis XIII, qui n'avait pas de fils, a consacré le royaume de France au cœur de Marie, afin d'obtenir un fils. Et il a obtenu Louis XIV, qui eut le plus long règne de l'histoire de France. Si je ne m'abuse, de tête, je crois que c'est 74 ans. Ce serait à vérifier. Voilà. Et ensuite, cela devint la fête nationale jusqu'à l'arrivée des barbares en 1789 qui voulurent changer impérativement tout ce qui faisait notre joie et notre foi. Que faire en ce jour de l'Immaculée Conception ou de l'Assomption? Pour moi, c'est un peu la même chose. Il faut essayer d'écouter les alertes de Notre-Dame. Le dernier message de Notre-Dame, c'est celui d'Akita, en 1972. Et la Vierge Marie dit qu'il faut être sans compromission avec le monde. Il faut être des catholiques authentiques. Nous n'avons pas besoin de rajouter quelque chose autour du magnifique titre de catholique. Nous n'avons pas besoin d'être ni tradis, ni charismatiques, ni je ne sais quoi encore, ni Saint-Pédis, non. Nous sommes catholiques. Nous obéissons à la Sainte Église, notre Mère, sans coup frémir. Nous n'hésitons jamais à obéir à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie nous demande donc d'être sans compromission. Les catholiques, doivent avoir un langage particulier, une manière de s'exprimer spéciale. Nous sommes par exemple à un dîner avec des gens que nous connaissons. Si l'on commence à s'attaquer à l'Église, à notre Seigneur, à la Vierge Marie, il nous faut répondre, évidemment, en essayant d'adapter notre discours aux personnes que nous avons. Mais nous ne pouvons pas être à la fois catholiques et être du monde. Cela n'est pas possible. Alors mes chers amis, je vous souhaite une très sainte fête nationale, fête de l'Assomption de Notre-Dame, qui renvoie à son Immaculée Conception. C'est une fête durant laquelle il faut demander tout ce que l'on a à demander à la Vierge Marie. Elle accorde beaucoup plus que d'habitude. Voilà mes amis, bonne fête nationale et à bientôt.